Bonjour à tous, bonjour à toutes, Eudoxie Adopo, j'espère que vous allez bien. Alors pour les 2 prochaines semaines, nous allons encore mettre l'emphase sur la relation que nous avons avec notre argent. Et dans le cadre de la joie, lorsqu'on parle de la relation à l'argent, c'est de mettre l'emphase sur le bien-être, que l'argent soit présent ou absent, dans l'utilisation que je fais de l'argent, dans les paroles qui accompagnent tout ce qui concerne l'argent. Dans le cadre de la joie, je vous invite à vous souvenir du fait que l'argent ne vous définit pas. D'accord? C'est l'humain qui a créé ce moyen d'échange. Ce que je vous propose, c'est de vous sentir libre, de vous sentir dégagé, de vous sentir pleinement heureux lorsqu'il est question d'argent. Et c'est de ça dont il s'agit dans le cadre de la joie. Alors la question, c'est quel est votre comportement face à votre argent et face à l'argent des autres? Hey, c'est une bonne question, hein, n'est-ce pas? Eh bien, la majorité des gens ont tendance à ne pas avoir la même attitude intérieure. OK? Lorsqu'il s'agit de leur argent et lorsqu'il s'agit de l'argent des autres. Et l'attitude intérieure, ben, c'est ce qui m'anime et ça va colorer mon comportement. Donc, mon comportement lorsqu'il s'agit de mon argent et mon comportement lorsqu'il s'agit de l'argent des autres. Alors, quel est ton cas? On va regarder ensemble, OK, au niveau de l'utilisation de l'argent. Ça veut dire lorsqu'il s'agit de dépenser ton argent, d'économiser ton argent, d'investir ton argent ou de faire des dons en argent. Comment est-ce que tu te comportes lorsqu'il s'agit de toi et des autres? Alors, on a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont faire très attention lorsqu'il s'agit de leur argent vis-à-vis de l'argent des autres. Il y a des personnes, ça va être le contraire, ils vont faire très attention lorsqu'il s'agit de l'argent des autres, mais lorsqu'il s'agit de leur argent, ils ne font pas attention. Et la 3e catégorie, ce sont des personnes qui vont faire attention, que ce soit leur argent ou l'argent des autres, ils vont avoir un comportement qui va être le même. D'accord? Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans ces 3 catégories à laquelle appartiens-tu? Ton comportement face à ton argent et face à l'argent des autres. Et pour t'aider à aller plus loin, eh bien, la 2e partie, je te propose un beau petit tableau. Mon comportement, ça veut dire mon sentiment dominant face à mon argent et face à l'argent des autres. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre une croix liée à ta facilité ou à ta difficulté lorsqu'il s'agit de dépenser, économiser, investir ou donner ton argent et l'argent des autres. Dans le cadre de la joie, le C du cœur, c'est la conscience. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un exercice de prise de conscience. Parce que là où il y a conscience, il y a évolution. C'est là où je peux commencer à bouger, choisir en conscience de poser des actions différentes ou d'affiner ma relation avec mon argent et avec l'argent des autres. Et bien sûr, si vous voulez passer 21 jours en tête-à-tête avec moi, vous pouvez relever les 3 différents défis. Choisissez-en un et passons du temps ensemble. Que ce soit pour vous sentir mieux avec votre corps, dans une relation ou avec votre argent.
Et également, les ateliers Écoute ton corps sont toujours disponibles. Regardez la liste et choisissez un de ces ateliers pour vous faire plaisir. Et si vous traversez une période pas évidente, ne restez pas seul. Offrez-vous une séance de clarification avec moi. Et nous allons ensemble mettre de la lumière sur ce qui vous dérange dans le moment. D'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en ayant un comportement similaire lorsqu'il s'agit de votre argent et lorsqu'il s'agit de l'argent des autres. À très bientôt!